Salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Je vais rendre grâce à l'Éternel pour lui dire merci encore pour tout ce qu'il a mis dans nos cœurs et pour ceux qui sont encore là. Comme je disais tout à l'heure, le paradis n'est pas pour tout le monde, c'est ça. Pour dire ceux qui sont là pourront passer, ceux qui ne sont pas là, s'ils ont choisi d'aller ailleurs, on ne sera pas en train de courir derrière eux. On continue avec ceux qui sont là. Et ces choses-là, c'est comme un bus qu'on emprunte, qu'on quitte d'une gare routière à l'autre gare routière. Et il y a des personnes qu'on porte d'abord à la gare routière et en chemin, on porte les autres. Chacun est libre de descendre où il veut. Mais pour celui qui sait où il va, il reste dans le bus jusqu'à la destination. Mais il y a certains qui vont entrer dans le bus, il vient, après tu le vois, il ressort. L'autre entre, il écoute, ça l'intéresse, il continue. L'autre vient, il entre de vue, à moins quelques mètres de l'arrivée, il sort. Or, seuls ceux qui pourront tenir jusqu'au bout sauront réellement ce qui s'est réellement passé. Alors nous allons continuer. Tout à l'heure, nous sommes arrêtés. Nous sommes arrêtés ici. Par rapport aux différents sacrifices, comme je le disais, le chrétien a sa façon de faire. Ça ne te regarde pas. Il rencontre Allah. Et le musulman a sa façon de faire. Ça ne te regarde pas toi chrétien. C'est pas toi son créateur. Or si le chrétien qui a compris son livre, il n'ira pas faire la guerre dans le Coran. Le musulman qui a compris son livre n'ira non plus faire la guerre dans la Bible. Parce que ces choses-là, Allah a essayé de diviser. Si tu n'as pas compris la division depuis Abraham, tu auras trop de problèmes. Il faut connaître qui tu es, ce que tu veux, où tu vas, pour savoir quoi dire à l'autre et quoi ne pas lui dire. Alors dans ce livre, on a toujours le guide qui est Mohammed. On va dire, et sur toi Mohammed, nous avions fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux, d'après ce qu'Allah fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui est venue. À chacun de vous, nous avions assigné une législation et un plan à suivre. Alors chaque communauté a son plan. Chaque communauté a sa façon de fonctionner. Et quand tu viens dans une communauté, tu dois t'aligner par rapport à la communauté. Tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un, tu dis déplace ta table. C'est impossible. Tu vis avec lui. Il faut lui apporter la nécessité que la table soit mal placée et lui faire comprendre la raison pour laquelle tu lui demandes de déplacer. Et là, quand il déplace, il comprend le bien fondé de ce que tu veux. Alors, comme je disais, chrétiens, musulmans, tout le monde va repartir par Abraham. Il n'y a personne qui va entrer dans l'affaire là sans passer par Abraham. Qui que ce soit. Si quelqu'un vient te dire, je vais entrer au paradis, tu lui dis, tu passes par où? Tu me poses la question, tu passes par où? Si tu ne cites pas Abraham dedans, c'est qu'il ne va jamais entrer. Nous allons vérifier au fur et à mesure. Seul le chemin d'Abraham nous fait passer. Et c'est pas tout ce que je suis en train de dire, même les Écritures vont nous éclairer. Le musulman, Mohammed arrive ici en l'an 600 pour le récupérer et faire tourner aller voir Abraham. Les nations vont repartir voir Abraham. Les juifs eux-mêmes vont repartir voir Abraham. Les chrétiens arrivent ici. Eux aussi, ils vont repartir voir Abraham pour reprendre la ligne droite. Chez les chrétiens, c'est l'enlèvement. Chez les musulmans, c'est le jour de la résurrection. Or, beaucoup, quand tu es à l'intérieur, tu te dis, si tu n'as pas compris comment séparer chaque élément,
tu vas te dire que bon, ce qui est imposé, la compréhension qui est imposée directement aux musulmans, c'est la compréhension qui est imposée aux chrétiens. Donc tu dois comprendre, tu dois avoir la compréhension de chacun, afin de savoir quel est le lien qui existe entre les deux peuples et les aligner ensemble. Alors, comme je disais, ça c'est le cas de chrétien, il doit repartir vers Abraham. Le musulman doit repartir vers Abraham. Nous continuons toujours dans le cas, la mission de Muhammad. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran. Même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Si on dit que quelqu'un était inattentif auparavant, ceci dit qu'il était quoi? Il ne connaissait pas. Après, il a pris connaissance. Et voilà pourquoi il fallait que nous utilisions ces éléments pour présenter la position de Muhammad qui était un jour aussi dans les ténèbres. Il est parti à la lumière. Tout le monde est quitté des ténèbres pour aller à la lumière. Donc si tu dis que tu es allé à la lumière, à quel moment tu étais dans les ténèbres? Si tu ne connais pas, c'est que tu es encore dans les ténèbres et tu n'es pas au courant. Tu dois être capable de savoir à quel moment tu étais dans les ténèbres et à quel moment tu es sorti. Ça ne doit pas te jouer. Moi, je suis sorti des ténèbres en 2018, le 7 juin. Je ne peux pas oublier. Tu me réveilles à minuit et je te dis. Tu me poses la question et je suis sorti des ténèbres le 7 juin 2018. Et je ne peux pas oublier cette date-là. C'est plus que ma date de naissance dans ma tête. Alors, beaucoup entendent souvent un récit. C'est quoi un récit? Le Coran parle toujours des récits. Récit, c'est quoi un récit? Parce que nous pouvions dire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Je vais prendre un exemple. Ton petit-fils vient te voir. Donc tu as eu un véhicule. Ce véhicule-là, tu as fait un accident avec. Et pendant l'accident, tu t'étais fait peut-être une très grosse blessure au pied. On a poussé. La voiture a vieilli. Tu as garé devant la porte. Et tu as mis la bâche dessus. Ça a vieilli, on a commencé à sécher les habits. Les vitres sont cassées, c'est devenu une carcasse, on a déposé. Ça ne sert plus à rien. Alors le petit-fils grandit, vient près de te dire, mais grand-père, la blessure qui est sur ton pied là, c'est quoi? Tu dis, ah, quand j'allais doter ta grand-mère en chemin, on a fait l'accident. Et puis j'ai eu cette blessure avec la voiture qui est dehors là. C'est pas une voiture, c'est une carcasse. Donc toi tu revis la scène, or l'enfant, il revit aussi la scène avec les éléments de preuve par époque. Puisqu'il a une preuve qui est que tu as sur le pied qui est la blessure, il a la carcasse de la voiture qui est encore dehors. Donc quand lui aussi va raconter l'histoire, il ne va pas t'adonner. Il va dire à l'autre. Et dit mon grand-père, la blessure, on dit que le grand-père est mort, on a coupé tout le corps. Quand il vient voir la blessure, il dit oh, ça c'est mon grand-père qui est mort. Parce qu'il reconnaît la blessure par rapport au récit qu'il a eu de la blessure. Donc pour dire, c'est ainsi que le Coran est raconté. Ça raconte des périodes dans l'histoire. Voilà pourquoi il te signale qu'il a nous dit dans la sourate 654 qu'il a donné le livre complet à Moïse, l'exposé détaillé. Voilà pourquoi quand nous avançons, nous allons aller progressivement s'entrer dans le livre de Moïse afin de voir les détails que le Coran vient confirmer. Alors nous voyons aussi, et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Est-ce que ce sont les chrétiens qui prenaient ça pour une chose délaissée? Non. Non, c'est le peuple de Muhammad qui ne l'avait pas compris, qui prenait le Coran pour une chose délaissée. Or, beaucoup qui sont dehors, qui n'ont pas compris, ils pensent que ce sont les chrétiens qui prennent ça pour une chose délaissée. Or, le chrétien lui-même, certains n'ont pas compris le livre. Comme beaucoup de musulmans n'ont pas compris le livre, certains chrétiens n'ont pas aussi compris le livre. Parce que là-dedans, c'est distingué. Chacun pour sa part. Et si tu ne comprends pas, tu vas te mettre le doigt dans les yeux. Cadeau. Aux gens du livre, quand Mohammed a compris, il pouvait dire aux gens du livre,
venez à une parole commune entre nous et vous. Alors j'ai posé la question à un disciple de DDR, il me dit non, les gens lui disent c'est les juifs et chrétiens. Il dit regarde bien. Or parce qu'il n'avait pas compris ce verset. Parce que si tu ne comprends pas ce verset, que ce verset s'adresse au peuple de Muhammad, ceux qui ne sont pas sur sa forme de pensée. Parce que eux, tous n'étaient pas unanimes derrière le Coran. Il y a ceux qui étaient partis de leur côté et d'autres qui étaient partis aussi de leur côté. Alors quand Muhammad réalise, lui qui est descendu parmi les Arabes, il fallait qu'il appelle tous les Arabes à s'unir. Voilà pourquoi ce verset pouvait être dit aux gens du livre. Venez à une parole commune entre nous et vous. Que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer et que nous ne prenions pour les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis, s'il tourne le dos, dit, soyez témoins que nous sommes soumis. Alors, beaucoup quand ils lisent ce verset, ils disent que non, la parole commune, c'est l'islam. Lui dit non, ce n'est pas la parole commune. La parole commune se retrouve dans la sourate 2:37. La parole qu'Allah avait donnée à Adam pour le convertir. C'est ça qui est la parole commune. Parce que si tu n'as pas compris la parole commune, tu vas croire que c'est l'islam. Non. Alors s'ils disent que c'est l'islam et qu'ils sont divisés, est-ce que c'est encore la parole commune? Or, ils n'ont pas compris c'est quoi la parole commune. Or, cette parole commune, nous allons vérifier au fur et à mesure. Voilà pourquoi il va nous dire, il y a parmi nous les musulmans, il y a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Il est clair, comme on n'est pas musulman, on est converti à l'islam. Ceux qui ont dévié, ceux qui disent, je suis né musulman. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit qu'on est né musulman. J'ai dit ça à Yahya Jammeh dernièrement, il lui pose la question, il me dit, je suis né musulman, mais c'est Ismaël Aka qui est converti, son père était chrétien. Il lui a posé la question, ok, toi tu convertis les gens, qui t'a converti? Il ne pouvait pas me donner la réponse. Je dirais, qui t'a montré comment convertir? Quelque chose que Allah a fait en toute une nuit, toi tu fais en 2 minutes, tu es trop fort. Parce qu'on ne peut pas convertir quelqu'un que celui qui est aussi converti. C'est la règle. Tu ne sais pas comment se faire la conversion, tu prends, tu dis à quelqu'un de répéter, il a répété, et puis tu dis que non, tu es converti, tu es musulman. Ça c'est un problème, c'est trop facile. Mais je vais vous dire, être soumis à un seul vrai Dieu, c'est la chose la plus difficile qui existe sur la terre. Que même le président de l'Arabie Saoudite, avec tout son argent, il ne peut pas acheter. Et dit le président de l'Arabie Saoudite, avec tous les puits de pétrole qu'il a, il ne peut pas acheter ça. Il va venir s'asseoir comme toi. Il écoute. Alors, quand nous regardons dans le monde, il y a près de 1,8 milliard de musulmans, 2 milliards de chrétiens, les 100 religions, 0,8. Les autres religions mélangées, 1,3, les bouddhistes, 0,4, ainsi de suite. Mais ces 1,8 milliard là, il y a parmi ceux qui sont convertis et ceux qui ne sont pas convertis. C'est de là-dedans qu'on parle de ceux qui sont convertis et ceux qui ne sont pas convertis. Ça ne concerne pas les autres peuples, ça concerne ceux-là uniquement. Mais ceux qui sont convertis sont comme ces croyants, ils connaissent où ils vont. Et ceux qui ne sont pas convertis, lui, quand on lui dit voilà la direction, il dit que non, c'est toi que je vois, Mohamed, je ne bouge pas. Pour lui, il va passer ce temps à demander qu'est-ce que moi on mangeait le lundi, qu'est-ce qu'il mangeait le mardi, qu'est-ce qu'il mangeait le mercredi, combien de femmes il a eu, qui sont ses amis. Ça te donne quoi? Tu rentres au paradis avec. C'est sa vie. Tu dois seulement chercher à comprendre comment il est entré au paradis, ça qui t'intéresse. Quelqu'un va passer à dire non, il y avait Aïcha qui avait 8 ans, et puis quoi? Donc il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils cherchent. Voilà pourquoi je disais, beaucoup prennent le Coran, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent dedans. Ils vont chercher des éléments pour venir faire la guerre. Et ça, les livres-là ne sont pas difficiles. Alors nous sommes ici afin de voir très clair là-dessus. Alors, le mécréant, lui, il regarde le livre. Mais le croyant voit ce qui est écrit dans le livre.
Le croyant se dirige en fonction de ce qui est écrit dans le livre. Or, le mécréant, il est toujours en train de suivre. On a dit que. Le prophète avait dit que. Ou les hadiths avaient dit que. On dit que. Il y a tous les on dit que. On dit que. Mais si ce homme-là disait faux, tu vas faire comment? Attaqué. Mais c'est ce homme-là que tu as misé sur lui. À imaginer une seconde que tu mises sur quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un, il y a près de 7000 hadiths qui sortent chaque année. Chacun écrit sa part selon sa compréhension. À supposer que tu mises ton salut sur un hadith et à moins d'un jour de ta vie, sur terre, on te dit que le hadith est supprimé. Qu'est-ce que tu fais? À moins d'un jour que tu meurs, on te dit que non, le hadith là n'est pas valable, c'était un faux hadith. Et que tu as regardé le hadith pendant 40 ans de ta vie, tu comprends directement que ta vie est foutue. Que tu as passé le temps là, ta vie. Le seul livre fiable qui peut nous guider, c'est le Coran. S'il te dit d'aller quelque part, tu pars. S'il te dit pas d'aller, tu pars pas. Parce que Mohamed n'avait pas besoin d'hadith. Il n'avait pas besoin. Lui, il est normal aujourd'hui, quelqu'un vient te dire que non. Oh non, si tu ne passeras pas le hadith, tu ne peux pas comprendre le Coran. Non, c'est impossible. C'est pour dire que le Coran n'est pas fiable. S'il vient de dire que si tu ne passeras pas le hadith, tu ne peux pas comprendre le Coran. Est-ce que celui qui a écouté et qui a écrit le hadith a compris? Parce que c'est des courants de pensée. Chacun a écouté sa part, il a tiré à sa manière. Chacun écoute sa part, il tire à sa manière. Chacun va s'asseoir, il tire. Oh, ça, tu dois dire chez qui tu as reçu. Et celui-là, pour te donner, te dit chez qui il a reçu. Il faut remonter les racines jusqu'à trouver la personne qui a reçu ça de l'autre bout. Si tu ne retrouves pas, c'est une mauvaise information. Voilà pourquoi il va nous dire les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus, sourd, muet, aveugle. Il ne raisonne point. Lui, il est toujours en train d'aller, quand tu entends, quand on dit Coran. Même si ceux qui parlent au Coran sur la mauvaise voie, si tu as seulement dit Coran, pour lui, il commence la bagarre. Sans même comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est à l'avantage? Or, s'il récupère cela, il va même orner toute sa chambre avec. Il ne comprend pas ce qui est dans le livre, il s'en sortira pas. Ce verset qui est très très important, que nous allons constamment revenir dessus, qui nous renvoie toujours à la loi. Dit, qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham? Homme de droiture. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Allah dit que pour que tu sois meilleur, tu dois te conformer à la loi révélée. Est-ce que la loi est dans le Coran? Non. La loi n'est pas dans le Coran. Comment vas-tu te conformer à quelque chose que tu n'as pas? Tu es obligé de chercher. Et si tu ne cherches pas, tu ne seras jamais meilleur. Plus dans la sourate 745, Allah signale qu'il a donné la tablette à Moussa. Et il recommande à Mohammed de prendre ça et commander à son peuple. Or, si tu laisses déjà, tu commences, tu dis, va à la Torah, je n'ai pas besoin. Va à l'Indi, je n'ai pas besoin. Tu vas faire comment? Le propriétaire dit, c'est là où tu dois aller pour avoir l'information et traverser. Toi, tu dis que je n'ai pas besoin d'aller. Tu vas passer. Si tu as le paradis, tu vas passer. Mais comme tu n'as pas, tu resteras calé dehors. Alors, avec toutes ces connaissances, Mohammed, connaissant que son peuple ne pouvait pas le suivre facilement, il était possible pour lui de faire une distinction entre ceux qui le suivaient et ceux qui ne le suivaient pas. Il pouvait dire, et vous n'êtes pas l'adorateur de ce que j'adore. Il pouvait les faire comprendre, vous n'êtes pas l'adorateur de ce que j'adore. Parce qu'il se rend compte que le Dieu que lui il adore, ce n'est pas le même Dieu que son peuple adore. Tu comprends? Parce que pendant qu'il dit qu'on monte, d'autres disent descendons. Comme maintenant, nous allons suivre au fur et à mesure qu'ils montent la direction, nous te prenons notre direction. Et il pouvait confirmer cela. Il dit, je n'adore pas ce que vous adorez. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivons la coutume de nos ancêtres.
Il dit que non, j'ai trouvé mon père. Tu poses la question à quelqu'un, comment tu es devenu musulman? J'ai été toujours musulman. Comment tu as été toujours musulman? Mon père était musulman, ma mère était musulman. Donc j'ai été toujours musulman. Et ils pensent qu'on est musulman par naissance. Non. On est musulman par conversion. On n'est pas musulman par naissance. Ça, c'est impossible. La soumission à un seul vrai Dieu, Dieu derrière tout. On est musulman par conversion. Alors, quand nous regardons ici, et quand on leur dit suivez ce qu'elle a fait descendre, ils disent non, nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Si les ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, les versets continuent. Et quand on leur dit venez à ce que Allah a fait descendre, la révélation, envers le messager, ils disent il nous suffit de ce sur quoi nous avions trouvé nos ancêtres. Quoi? Même si les ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. Comme ça ne suffit pas à la précise, c'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement. Et les voilà courant sur leurs traces. Or, quand tu as trouvé tes ancêtres, ils étaient en train de faire quelque chose. Toi, tu es aussi en train de dedans, tu commences à faire. Or, logiquement, tu dois t'interroger, te poser les bonnes questions. Quelles sont les origines de ce que tu fais? Une fois que tu retrouves les origines, alors tu as la possibilité de faire une séparation exacte. Savoir si les ancêtres font bien ou ils font mal. Parce que beaucoup de gens font des choses par passion. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, tu vas voir une pratique qu'on fait aujourd'hui. 10 ans après, ce n'est pas ça. Peut-être parce qu'on voit un enfant, peut-être l'ostase, quand il fait ça. Demain, un élève se lève, il dit que non, pour le tu es obligé de faire ça. Or, logiquement, tu peux prendre la position que tu veux pour pouvoir louer. Donc, c'est comme ça que les cultures ont changé au fil des décennies. Et qu'à nos jours, on trouve quelqu'un qui fait sa part, chacun fait sa part, chacun fait sa part. Or, il faut qu'on rentre dans le livre pour voir comment la chose a commencé. Et qu'on soit sûr qui fait bien, qui fait mal. Alors, il va donner cette confirmation. Dit, ô mon peuple, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, continuez à agir selon votre méthode. Moi aussi, j'agirai selon la mienne. Lui qui est un messager envoyé d'Allah, il vous dit passons comme ça, vous dites non. Tu vas entrer comment? Est-ce que tu vas passer? Lui il connaît la route, il dit allons. Tu dis que je ne pars pas. Non, je ne veux pas te suivre. Il dit ok, agis à ta manière. Moi aussi j'agis à ma manière. Voilà pourquoi il t'a rappelé ici. Ceux qui ont été chargés de la Torah, ceux qui ont été chargés de la Torah et qui ne l'ont pas appliqué sont pareils à l'âne qui porte les livres. Tu as un livre en main, tout est à l'intérieur des recommandations, mais tu ne prends pas le temps de regarder le livre. Voilà pourquoi Allah dit tu es l'âne qui porte les livres. Or, beaucoup vont lire ce verset. Ils vont peut-être comme... J'ai vu quelqu'un un jour, il me dit, il y a des versets dans le Coran qui s'adressent aux musulmans. Je dis, mon frère, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Si tu vois un verset qui s'adresse à un musulman dedans, coupe la page et tu jettes. C'est tout. Parce que tu penses à un fou peut-être pour mettre ça dedans. Tout ce qui est dans le Coran jusqu'à la Bible, ça te concerne. De près ou de loin, ça te regarde. Pourquoi Allah n'a pas mis les Sénégalais dans le Coran? Pourquoi il n'a pas mis les Sénégalais? Parce qu'il n'a pas besoin d'eux. Tout ce qu'il a mis dedans, tu as un enseignement à tirer dessus. Tu as un enseignement à tirer dessus. Que si tu traverses ça, tu vas t'égarer. Donc, quand on dit dans le Coran, il y a des versets qui sont pour les musulmans, des versets qui sont pour les juifs. Il dit non. Dans le Coran, tous les versets qui sont dedans s'adressent à toi qui tiens le livre. C'est un enseignement que ça te donne. Et si tu ne comprends pas l'enseignement, tu as un problème. Tu vas dire que non, ce verset, c'est pour les juifs. Et c'est comme ça que ceux qui n'ont pas compris le livre divisent les versets. Quand il arrive sur un verset, il n'a pas compris, il dit non, ça là, c'était pour les juifs, on traverse dessus. Il dit des choses qui ne sont pas du livre.
il invente sa part, il ajoute. Et tout cela, c'est pour égarer. Alors Allah va me lancer aussi un avertissement, parce que ce n'est pas seulement à vous, mais aussi à celui qui transmet. L'avertissement n'est pas seulement pour celui qui écoute. Il dit, ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vent d'Abid pris, cela ne s'en prive du ventre que de feu. Allah ne les adressera pas la parole au jour de la résurrection. On ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux des douloureux châtiments. Alors, je ne peux pas écouter, je reste chez moi. Je vais te dire, si tu veux ça t'énerve, on va dire des choses qui vont t'énerver. Vrai, je te le dis d'avance. Des choses que tu vas me demander, mais ah là là, c'est même quelle qualité là. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'adorer comme ça se doit. Il y a des choses que tu vas découvrir, tu vas dire que mais, ah là, finalement, tu es même comment. Or, voilà pourquoi Mohamed pouvait dire, il faut connaître le Dieu que tu adores. Je prends un exemple. Dans ce quartier, tu sais qu'il y a un monsieur qui vit là à côté. Quand il n'a pas bu l'alcool, il est bien portant, il est bien habillé. Il marche, il s'assoit, il cause avec les gens. Mais tu sais, quand il a déjà bu 2 bouteilles, dès qu'il y a une petite discussion, il casse la bouteille, il commence à piquer les gens avec. Si tu vois un étranger en train de marcher avec lui, qu'est-ce que tu vas dire à l'étranger? C'est-à-dire que tu poses la question, tu connais le monsieur? Il dit non, c'est un bon monsieur. Il dit, tu ne le connais pas, hein? Pourquoi? Parce que tu le connais quand il est lucide et quand il est ivre. Tu connais ces 2 états. Or, beaucoup de personnes ne connaissent qu'un état d'état là. Quand elle a dit qu'il est dû en punition, beaucoup de personnes ne connaissent pas son côté punition. Ils disent seulement, ils n'ont aucune idée. Or, tu dois connaître Allah sur les 2 versions pour savoir de quoi Allah est capable. C'est pas un jeu. Comme ce monsieur que tu vas le voir dans la rue, en train de boire 2 bouteilles. Tu vas là, il boit une bouteille. Dès qu'il est au milieu de la deuxième, tu dis à celui-là, regarde, lève-toi pas non. Le type là, la façon qu'il a fait ce comme. Et tu sais que quand il finit ça, il commence à tuer les gens ici. Parce que tu le connais parfaitement. Or, beaucoup de gens parlent de la connaissance. Ils disent, non, je sais que c'est un homme bien. Non, connaître quelqu'un, c'est savoir, quand il est fâché, il fait comment? Quand il est content, il agit comment? Voilà les 2 éléments qui constituent la connaissance de quelqu'un. Si tu n'as pas les deux éléments, tu as l'information de lui. Tu peux avoir la connaissance. Il continue à s'adresser toujours à celui et dit, ceux-là ont échangé, celui qui a la connaissance et qui refuse de dire à l'autre. Et dit, ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très actif. Il ne sait pas distinguer. Beaucoup pour eux, c'est que quand on dit le bien, il ne sait pas distinguer ce qu'Allah appelle le bien. Quand on dit le mal, il ne sait pas ce qu'Allah appelle le mal. Or, un croyant doit savoir qu'est-ce qu'Allah appelle le mal, qu'est-ce qu'Allah appelle le bien. Si tu ne peux pas distinguer ça, tu peux faire le mal croyant que c'est le bien. Or, tu peux faire le bien croyant que c'est déjà personne ne souhaite faire le mal. Mais tu peux faire le bien. Et tu fais bien. Mais au celui d'Allah, c'est mal. Est-ce que tu sais ça? Si tu ne sais pas comment lui, parce que tu peux avoir son regard sur ce que tu fais. Tu vois, je veux venir ici, en Côte d'Ivoire. Ostras va me recevoir. Je sais que Ostras n'aime pas la cigarette. Je prends la cigarette, je la mets dans ma bouche. J'arrive ici, dès qu'il commence le mange, est-ce qu'il sera content? Il me dit non, mets-toi dehors. Or, tu dois connaître celui que tu approches. Savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Vous devez pouvoir l'aider. Or, aujourd'hui, nous faisons cette démarche auprès d'Allah afin de savoir ce que lui, il aime et ce qu'il n'aime pas, qu'il a laissé dans les Écritures. Pour être sûr que nous serons un invité de valeur chez lui. Alors, beaucoup de personnes se sont toujours accrochées sur ce verset, disant, quand tu poses la question, comment tu es devenu musulman? Il dit, je suis né musulman. Tu dis, ok, est-ce que je peux avoir
une preuve coranique qui précise que tu es né musulman, il vient toujours prendre Sourate 30 à son verset 30. Or, dans le verset, il y a un élément qui devrait savoir. Pour savoir, c'est pas la naissance. Et il dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création. Nous sommes ici à la création. Nous ne sommes pas à la naissance. On lui prend ce verset, mais il oublie celui-ci, qui précisait bien. Naître, c'est quoi? C'est sortir du ventre de ta mère. Or, le verset dit quoi? Et Allah vous a fait sortir du ventre de votre mère dénué de tout savoir. Quand tu sortais, tu n'avais rien. Tu n'étais rien. Tu savais rien. Or, lui, quand il dit qu'il est né musulman, ça veut dire que quand il est sorti, il était déjà croyant. Impossible. On devient croyant. On ne naît pas croyant. Voilà pourquoi nous sommes obligés de nous convertir. Au sorti de là, Allah nous laisse cet élément, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Si tu ne remplis pas les conditions de la repentance, tu ne pourras jamais remplir les conditions de la croyance. Si tu ne remplis pas les conditions de la croyance, tu ne seras jamais capable de remplir les conditions de faire le bien. Moi, je suis en train de faire le bien. Maintenant, où je suis là? Moi, il fait le bien. Il fait ma salade. Je suis en train de vous informer. Parce que j'ai déjà rempli les deux autres conditions. Et je sais c'est quoi la repentance, je sais c'est quoi la croyance, et maintenant je peux faire le bien. Oui, si la chair meurt, c'est qu'elle va entrer. Or, si tu es là, tu ne sais pas c'est quoi la croyance, et tu fais bien le bien, ça veut dire que tu es dans zéro. Parce que c'est le premier qui donne la possibilité à faire le deuxième. Le deuxième donne la possibilité à faire le troisième. Et le premier, dès que tu as compris le premier, il te donne comment tu dois faire le deuxième. Et le deuxième te dit comment tu dois faire le troisième. Tout sorti déjà. Beaucoup qui disent nous sommes nés musulmans. Or, quand tu regardes la sourate 30, que voici, qui Allah parle de la création. Mais dans la sourate 31, que voici, Allah dit revenez. Or, entre la sourate 30 et la sourate 31, pour que tu puisses comprendre la sourate 31, il faut qu'on t'explique toute la Torah. Si on ne t'explique pas toute la Torah, tu ne vas pas comprendre la sourate 31. Parce qu'il dit, dans la sourate 30, il dit dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création. La sourate 31 dit revenez repentant. Or, si quelqu'un te dit de revenir, est-ce que tu es encore à côté de lui? C'est parce que tu es loin. Reviens. Tu as pris une mauvaise direction. Mais à quel moment tu as pris une mauvaise direction? C'est ce que nous devons savoir. Parce que si tu ne sais à quel moment tu t'es égaré, tu ne seras jamais capable de savoir à quel moment revenir. L'ignorance d'un problème entraîne l'ignorance de la solution. Or, nous devions d'abord identifier le problème. Voilà pourquoi. Parce que nous devons revenir, Allah nous a fait comprendre qu'on revient par la conversion. On ne revient pas par la naissance. Quand il dit revenez, on doit revenir par la conversion. Et sur cette conversion, il a placé maintenant les modalités de retour. Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Cela va rentrer. Si tu ne remplis pas ces conditions, tu n'entreras pas. Mais beaucoup vont toujours te dire non, je vais entrer au paradis, il crie. Mais ils oublient ce verset. Parfois, quand tu dis le verset là, ils me disent mais est-ce que celui-là qui dit qu'il est né musulman, qui va aller au paradis, il a même lu le verset. Elle a dit, pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles qu'ont subi ceux qui vécurent avant vous, misère et maladie. Quand tu te lèves, tu vas là entrer. Regardez la vie des autres prophètes qui sont passés. Je suis né musulman, c'est trop facile. Mais si tu regardes leur vie, comment ils ont vécu, tu t'assois et me dis que est-ce que l'affaire là c'est facile?
Il dit que mais vous pensez que vous allez me lever comme ça, vous allez dire que je ne peux pas entrer dans le paradis là, parce que c'est trop facile. Et que tu n'as même pas encore vu les problèmes, tu n'as même pas encore, tu n'as même pas commencé. Tu commences à dire que je vais aller entrer. Va entrer, qui t'attend. Alors voilà pourquoi il nous dit ici dans la sourate 208, il nous fait comprendre, oh les croyants, entrez en plein dans l'islam. On doit entrer. On entre. Si on te dit d'entrer, ça veut dire que tu étais où d'abord? Dehors. Tu n'es pas dedans. Donc ceci, c'est pour vous amener à comprendre qu'on ne n'est pas dedans. On est dehors. On était créé dedans. Mais nous sommes nés dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la création et la naissance? Il y a un vide là au milieu. Nous devons savoir ce qui s'est passé. La sourate 30 à son verset 30 est dans la création. Nous sommes créés dans la soumission à un seul vrai Dieu. Mais nous sommes nés hors de la soumission à un seul vrai Dieu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi on se retrouve dehors? Or, une fois, si nous avons la possibilité de comprendre le problème qui nous a fait sortir et que nous sommes retrouvés dehors, alors on peut savoir comment on peut rentrer. Alors la condition pour entrer est encore devenue bien compliquée, toujours sur ce verset que je ne cesserai de revenir. Celui qui se repent. La repentance là, tout en bas. Confession, on ne t'explique pas toute la Torah. Hein. Tu ne vas même pas savoir ce que c'est. Et si on ne t'explique pas toute la Torah, remplis la politique. Beaucoup regardent le verset si j'ai présenté à un imam. Il me dit non, c'est un petit verset. Je dis que non, tu penses à un petit verset. C'est le plus gros verset du Coran. Le verset là, c'est le plus gros de tous les versets qui se trouvent dans le Coran, le plus gros. Donc toute l'ambition de tout croyant, il cherche à remplir les conditions là. Puisque ton paradis est caché dans le verset là. Ton salut pour ton paradis c'est caché dans le verset là. C'est ce que tu dois faire pour entrer. Et puis il dit non, le verset là c'est moins deux lignes. Il dit ok. Comme c'est seulement deux lignes. Parce que tu ne sais pas c'est quoi la repentance. C'est quoi la croyance, c'est quoi le bien. Nous sommes ici pour résoudre les 3 points. C'est le problème que je suis venu ici pour ça. Nous devons chercher à résoudre le point. Pas selon notre manière, mais selon les règles d'Allah. Il a ses règles pour résoudre. Et quand on va résoudre, on va s'identifier à ceux qui sont passés avant nous. C'est la Bible. C'est le verset le plus gros du Coran. Que beaucoup de personnes, quand ils se mettent à lire, ils pensent à un jeu. Il a dit à l'imam que non, où tu te trouves là? Si tu joues avec ce verset-là, c'est ton piège qui est là-dedans. Donc quand tu es face à ce verset, prête attention. Alors, Allah nous fait comprendre, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Nous avions le premier musulman. J'ai posé la question à Yahya Djamé qui ne m'a pas répondu jusqu'ici. Il faisait la shahada à quelqu'un par téléphone. Alors, je lui ai envoyé un message que mais qui était le premier à faire la shahada dans l'islam? Il me dit c'est Muhammad. Je lui ai dit que non. L'islam ne commence pas sur Muhammad. Pourquoi Abraham est cité comme musulman dans le Coran? C'est pour dire ici déjà tu ne connais pas. C'est déjà pour te faire comprendre que tu racontes des choses qui ne tiennent pas debout. Parce que logiquement, si Abraham, qui est venu avant Muhammad, est musulman, et je te demande, la shahada a commencé sur qui? Tu me dis que ça a commencé sur Muhammad. Je te dis, tu n'as pas compris. Or, la shahada a commencé sur Adam. Ça, c'est le premier sur qui Allah a fait la shahada. Dans ce verset, la condition, c'est quoi? Allah dit, sauf celui qui se repent. Première condition, est-ce que Adam est passé par la repentance? Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repenti. Il est passé par la repentance. C'est une règle qui est obligatoire. Ne demande pas ton avis. C'est une règle qui est obligatoire. Mais c'est quoi la repentance là? Mais c'est mieux de comprendre, c'est une règle, ça nous donne la possibilité de comprendre c'est quoi. Parce qu'on ne sait pas déjà que c'est une règle, on va même pas chercher à savoir c'est quoi. Or ici, Adam a reçu
J'ai dit, alors il me dit que non, c'est Adam qui a donné les paroles à Allah. Je lui ai dit non. Est-ce que tu sais bien, il dit en arabe, tu me dis. Il a lu et puis il répète. Il dit non, c'est Allah qui a donné les paroles à Adam. Oui, c'est Allah qui donne les paroles à Adam. Et c'est encore Allah qui accepte les repentirs d'Adam. Les paroles là disaient quoi? Tu dois connaître les paroles que Allah avait dit à Adam. Tu dois les connaître. C'est pas un jeu, tu dois les connaître. Ce que Allah avait dit ce jour à Adam pour que Adam aille à la repentance. Parce que tu ne connais pas, tu vas prier en vain, tu ne vas pas t'en sortir. Tu dois connaître la totalité des paroles que Allah avait données à Adam. Alors, voilà pourquoi je pose cette question. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Tu dois comprendre ces paroles. Comment se faisait l'entrée dans l'islam? C'est l'ensemble de ces paroles qui te donne la technique, le mécanisme, comment entrer dans l'islam. Parce que si tu n'as pas ça, et c'est ça que les gens ont regroupé, qu'aujourd'hui font en 2 minutes. Quelqu'un va venir te dire, Mohamed est mon prophète. Oui, il est ton prophète, il te guide où? Faites capable de savoir où il te guide. Et il dit, Mohamed est mon prophète. Tu lui dis, il te guide où? Au paradis. Vous passez par où? Il ne connaît pas. Crois à l'invisible. On te parle d'abord du visible, tu ne vois pas. C'est à l'invisible que tu vas croire. Profession de la foi, il dit j'ai la foi. Tu as eu la foi là comment? J'ai la foi. On ne crie pas qu'on a la foi. La foi est la suite, est une suite de preuves. Tu n'as pas de preuve, tu n'as pas de foi. Toute foi est accompagnée d'une preuve. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de foi. Mais à cette parole, les pervers en substituaient d'autres. Et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Ce verset m'a toujours trop intéressé. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en disant le livre, pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Quelqu'un vient te dire que non, telle parole-là vient d'Allah. Non, on avait dit. Qui avait dit? Si ça vient d'Allah, on dit demande ça dans le Coran. Est-ce qu'il y a une difficulté à ça? Tu as le grand moment où Allah a dit ce que tu es en train de dire. Parce que si tu prends ton salut, ton avenir spirituel, tu vas mettre dans la main d'un ignorant. À supposer, une petite histoire, un monsieur disait, je préfère avoir un ennemi qui marche avec moi qu'un ignorant qui marche avec moi. Il lui pose la question pourquoi. Il dit que non, suppose que tu as besoin de dormir. Tu as à côté de toi la matière que tu as oublié et que tu te couches. Et qu'une mouche vient se poser sur ta joue. L'ennemi va même laisser la mouche pour dire que bon, ça va, ça te pique. Or, l'ignorant va prendre la matière dans l'intention de tuer la mouche. C'est plutôt ta tête qui va couper. Alors il a dit, je préfère marcher avec un ennemi ami qu'un ignorant ami. Alors j'ai compris le sens, cela m'a vraiment aidé. Mais le chemin que nous allons voir et vérifier, c'est le chemin d'Abraham. Comme depuis nous, tout ce que j'ai dit, c'est pour nous donner la possibilité d'être capable de détecter qui vient vers nous avec la bonne information, qui vient vers nous avec la mauvaise information. Parce que tout ce que je dis, ce n'est pas en vain. C'est juste pour nous éveiller, pour que quand nous sommes attentifs, quand quelqu'un vient commencer à parler, on sait déjà dans quel cadre le positionner en fonction des Écritures, pour être sûr que celui-là, où il manque, où il dit la vérité. Parce que s'il vient, il parle, dis-lui aussi que montre-moi le verset. Voilà pourquoi je parle d'un verset à l'autre. Mais tu dis, montre-moi le verset de ce que tu dis. S'il ne montre pas, il raconte sa passion. Abraham est dans ce problème. Je vais traverser ce verset. Et après, je vais revenir dessus. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham. L'exemple qui se trouve dans le Coran et ce qui se trouve dans la Torah et l'Injil, c'est Abraham. Il n'y a pas Dieu. Les chrétiens doivent suivre Abraham. Les musulmans doivent suivre Abraham. Mohammed suivait Abraham.
Comment Abraham est devenu croyant? Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Ça veut dire si on n'avait rien montré à Abraham, il devait croire. Il ne devait pas croire. Voilà pourquoi il dit qu'il n'y a pas de foi sans preuve. Abraham a eu les preuves avant de croire. S'il n'y avait pas de preuves, il ne devait pas croire. Il lui a fallu des preuves. Après les preuves, il pouvait croire. Alors, est-ce qu'on peut s'élever un peu? Il sent un peu la fatigue. Est-ce qu'on peut s'élever un peu? On s'élève un peu, la fatigue, la fatigue, la fatigue, la fatigue. Calme-toi. Calme-toi. Il faut parfois cela pour chasser un peu la fatigue. Et nous prions et demandons à Allah de nous donner la compréhension. On va constamment s'élever comme ça pour s'assurer. C'est mieux, c'est bien d'écouter. C'est mauvais que tu abandonnes tout ce que tu devais faire aujourd'hui et arriver ici commencer à dormir. Ça ne va pas t'aider. Moi, je sais que tu te fais du mal. Voilà pourquoi, non seulement je fais la prédication, je devrais m'assurer que tu ne sois pas en train de dormir. Parce que mon intention n'est pas, je ne veux pas parler à quelqu'un qui dort. Je veux parler à quelqu'un qui écoute. Parce que c'est en écoutant que tu peux être sauvé. Ce n'est pas en dormant. C'est ce que je dis, je ne dis pas au hasard. Tu dois prendre le premier, ou le second, au troisième. C'est ça pour constituer ce que tu as besoin. Mais si tu dors, un morceau passe. Demain, tu vas trouver le vide. Tu n'auras pas la compréhension. Tu vas rentrer à la maison. C'est comme une histoire qu'on a racontée et on t'a sauvé une partie. Tu vas arriver à la maison. Quand tu vas arriver là, tu dis j'ai écouté jusqu'ici, mais la partie là disait encore quoi? Alors pour celui qui n'est pas humble d'aller demander, il coupe un morceau, il colle là-bas, il tire aussi. Et il va dire que non, Cheikh Soumi avait dit. Or, c'est pas ce que j'avais dit. Alors, en ce qui concerne le sortie de l'égarement, nous avions vu le cas d'Abraham. Allah lui a présenté le royaume des cieux, c'est la terre. Ça ne suffit pas. Le Coran également marque le cas de Mariam. Avant qu'elle ne porte le souffle d'Allah qui est mentionné dans la sourate 21-91, elle a aussi déclaré véridique les paroles de son Seigneur. C'est pour dire qu'avant elle était dans l'ignorance, elle est partie à la connaissance. Alors, ainsi que Muhammad aussi, qui est aussi sorti de l'égarement, mais il y a une différence entre ces personnes quand ils sortent de l'égarement, ils deviennent des serviteurs d'Allah. Allah marque ces serviteurs par quelque chose. La sourate 732 dit qui a interdit la parole d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que de bonnes nourritures, dit elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Ce verset, comme j'ai lu la première fois ici, est-ce que plusieurs personnes savent, comprennent la portée de ce verset? Alors, fait comprendre qu'il y a une différence entre ces serviteurs et ceux qui ne sont pas ces serviteurs.
Et si tu es le serviteur là, tu dois me dire comment se présente cette parure. Elle a dit qu'il a prévu une parure pour ses serviteurs. Et cette parure est pour qui? C'est destiné à ceux qui ont la foi. Donc tu as d'abord la foi avant d'avoir la parure. Donc si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la parure. Donc si tu sais bien que tu n'as pas la parole, ceci dit, tu n'as pas la foi. Donc tu dois d'abord t'examiner, est-ce que tu as la foi? Si tu dis que oui, j'ai la foi, tu vas me dire de quelle parole il s'agit. Ça se vend où? Dans quel marché? Ça a quelle couleur? À combien on achète? Parce que beaucoup de personnes sont dans cette affaire, ils ne comprennent pas le sens de la parole. Or, Allah dit, il a fait chaque chose 2 à 2. Il y a ceux qui sont pas ses serviteurs et ceux qui sont ses serviteurs. Or, ceux qui sont ses serviteurs savent qu'il a prévu une parure. Je vous dis, la parure existe. Ça existe. Mais si tu dis que ça existe et que tu ne l'as pas, c'est que tu n'as pas encore la foi. Ne tente pas de mourir. Alors, nous allons voir, toujours dans ce verset, beaucoup, tu vas voir certains imams, quand ils veulent faire la prière, ils ont un vêtement spécial que quand ils prennent, ils portent pendant les heures de prière. Dès qu'il a terminé, il enlève, il garde, comparativement à ce verset. Ô enfants d'Adam, ça ne s'adresse pas seulement aux musulmans. Toute l'humanité, ce sont les enfants d'Adam. Ça s'adresse à tout le monde. Ce problème de parure, c'est pas seulement chez les chrétiens, c'est obligatoire. Chez tout le monde, tu vas entrer, c'est obligatoire. C'est une obligation chez tout le monde. Voilà pourquoi Allah a généralisé aux enfants d'Adam. Il ne dit pas aux musulmans, aux chrétiens, aux juifs, non, il a dit aux enfants d'Adam. Si quelqu'un sait que si quelqu'un dit ça ne concerne pas ce qui n'est pas enfant d'Adam, est-ce qu'il n'y a pas l'enfant d'Adam ici? Chacun ici sait qu'il est enfant d'Adam. Chacun sait intérieurement qu'il est enfant d'Adam. Et ça, c'est pas une négociation. C'est une information que même si vous ne connaissez pas, on te dit que tu es enfant d'Adam. Il dit, dans chaque lieu de salade, portez votre parure. Donc avant de faire la salade, tu dois d'abord mettre ta parure. Parce que pour celui qui fait la salade, c'est celui